Mesdames et messieurs, bonjour. Toute l'info sur la paracha. Vous êtes bien sûr au JT News et voici les titres. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, c'est la paracha Vaïshlach, l'envoyé de ces fameux messagers vers Esav, le frère de Yaakov. Et pour en parler, vous l'avez compris, pour en parler, nous allons rejoindre tout de suite notre correspondant qui est sur place, le Rav Ethan Fison. Rav Fison, bonjour. L'info est arrivée il y a quelques minutes. Que pouvons-nous dire à l'heure actuelle sur ce sujet ? Je sens que vous essayez de nous dire quelque chose. Oui, enfin, d'abord, je suis très content de vous retrouver, c'est la première chose. La joie est partagée, bien sûr, Fison. Est-ce que tout va bien chez vous ? Oui, écoutez, normal, j'ai une fille qui va pas au GAN parce qu'elle a des poux, j'en ai une autre qui a décidé que c'était le moment d'arriver en retard, tout va bien, quoi. Donc, je le disais au début de ce journal, nous sommes dans la paracha Vaïshlach, et une question que tout le monde se pose, tout le monde. Oui, ça fait longtemps. Vous aussi, vous vous la posez ? Oui. Oui, alors, je vais lui dire. Pourquoi envoyer un message à Esav ? Eh bien alors ça, c'est une excellente question. Je sais, en même temps, c'est un peu mon métier de journaliste. Oui, non mais c'est une excellente question, et puis cette question, elle a plusieurs dimensions. D'abord, c'est une question géographique. Eh oui, Yaakov arrive par le nord d'Israël. Il vient de traverser le passage de Yabok. Nous sommes près de la Syrie. Et il veut arriver à Hebron ou à Beersheva, chez papa et maman. Mais Esav habite à Séhir. Séhir, c'est à côté de Petra. C'est très très loin au sud-est. Donc, a priori, ils n'étaient pas du tout censés se rencontrer. Donc, pourquoi Yaakov envoie un message à Esav ? A priori, c'est attiser, jeter de l'huile sur le feu, c'est attiser les braises. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu le préviens que tu viens ? Tu sais très bien que ta relation avec lui, elle n'est pas au beau fixe. Eh bien, c'est pour une raison très importante. Vous savez, Yitzhak avait donné la bracha à Yaakov qui devait dominer, maîtriser, être participatif tant dans le Olam Hazé que dans le Olam Haba. C'est-à-dire tant dans le dévoilement de Dieu ici-bas que dans sa compréhension au niveau des mondes supérieurs. Et on avait vu que Yaakov pensait véritablement réaliser cela. Il s'était déguisé en Esav, il avait pris sur lui d'être influent dans ce monde-ci. Le problème, c'est qu'il part chez Lavan. Et lorsqu'il est en exil, il abandonne la direction de ce monde. Lorsqu'il abandonne la direction de ce monde, c'est Esav qui va prendre sur lui de gérer. Pendant plus de 20 ans, Yaakov est parti. Esav est celui qui a géré le monde. Maintenant, Yaakov veut rentrer. Toda Rabba. Mais la moindre des choses, c'est de prévenir et de demander la permission. Comme vous le savez, cette paracha n'est pas une simple paracha. C'est la paracha qui nous apprend comment le peuple juif sort d'exil. Maaseh Avot Siman Labanim. Nous dit le Midrash, les actes des pères sont des repères pour les enfants. De la même façon, nous dit le Talmud dans le traité de Megillah, qu'une névoie, une prophétie qui doit servir les générations est marquée dans le Tanar. Si elle ne sert pas les générations, elle n'est pas marquée. Donc, pourquoi Yaakov envoie un message ? Il faut demander la permission à celui qui gère le monde pour pouvoir revenir aux affaires. Donc Yaakov demande la permission à Esav, mais ce n'est pas le seul. Plus tard, lorsque le peuple juif sortira d'Égypte, il faudra demander la permission à Pharaon, et c'est pour ça que Dieu va faire tout ce qu'il peut, et il va réussir évidemment, de convaincre Pharaon de nous laisser partir. Moshe enverra des envoyés au roi de Édom, descendant de Esav, mais ce n'est pas vrai que pour le Tanakh. Lorsqu'on sortira de l'exil de Babylone, on ne pourra pas sortir de cet exil tant qu'on n'aura pas reçu la permission du roi de Perse, Cyrus. Et de la même façon, dans notre génération, pour sortir de 2000 ans d'exil de Rome, on avait besoin d'avoir la permission des nations, chose qui est arrivée
en 1917 avec la déclaration Balfour et surtout en 1920 lorsqu'à San Remo, la SDN, la Société des Nations, signe la déclaration Balfour, donne la permission aux Juifs de revenir en Eretz Israël. C'est donc le moment où nous avons demandé, nous avons reçu le Ishour, la permission, nous rentrons à la maison. Mesdames et messieurs, nous sommes donc en plein cœur d'un événement, d'une histoire, d'une actualité incroyable. Je demande donc à Rafizon de faire bien attention à l'équipe et surtout au matériel. Oui, d'ailleurs je vois que c'est un nouveau micro, pas mal du tout d'ailleurs, mais ne vous en faites pas, nous sommes au plus près de l'action, on ne ratera pas une miette. Bah oui, c'est ce que je disais, faites attention donc au matériel, sinon ça risque de... Et puis nous allons directement voir notre correspondant qui est presque sur place, lui, le Rav Jérémy Hazar. Rav Hazar, bonjour. Vous avez entendu il y a quelques minutes le Rav Fison, est-ce que vous pouvez confirmer ? Oui, bien sûr, je confirme. Ben oui, confirmation donc de Rav Hazar. Rav Hazar, vous êtes presque sur place, expliquez-nous. Oui, presque sur place. Pour être franco, je suis encore sur l'île, je suis encore là-bas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que malgré mon décalage, vous connaissez, de 24 heures, l'information arrive en même temps maintenant. On n'a pas tout compris, mais on vous fait confiance. Comment c'est pas vous ? Alors il paraît que la situation est très tendue. Tout à fait, vous avez visé juste, mais vous inquiétez pas, en ce moment nous sommes en train d'analyser la situation. Évidemment, c'est le rôle des experts. En tant que expert, justement, Rav Fison. Ah non, moi c'est Rav Hazar. C'est ce que je disais. En tant qu'expert, est-ce que le combat et la violence, c'est dans la Torah ? En tant qu'expert, vous touchez un point très important. Vous savez, ici, on essaie de faire notre mieux. Non mais écoutez. C'est le rôle des experts. Donc en tant qu'expert en la matière, la réponse est formelle. Nos analyses sont claires. Oui, la violence, la guerre, le combat existent. Existent pas dans le monde des brutes, dans le monde de la Torah, dans partout. Oui, ça fait partie des sujets, on en a partout d'ailleurs. Dans la paracha de cette semaine, Vaïshlar, que de combats, des combats entre des hommes, entre des anges, David et Goliath. Bien sûr que notre histoire est fondée sur des combattants. Mais il faut bien analyser quel est le combat juif et expliquer comment on peut faire une différence entre un ring et un combat du Tanakh. En tant qu'expert, est-ce que vous voyez ma deuxième question ? Oh oui, je vois venir. En tant qu'expert, beaucoup de questions arrivent, mais je vous écoute. Excusez-moi, Rav Hazar, excusez-moi. Nous allons directement, je vous coupe, nous allons directement, Rav Hazar, retourner justement voir Rav Fison. Rav Fison, rebonjour. Rav Hazar, l'a confirmé il y a quelques minutes, ne vous mettez pas en danger. Ah, vous savez, le danger, c'est un peu mon deuxième prénom, mais ne vous en faites pas, nous gardons quand même nos distances de sécurité. C'est bien d'entendre que vous respectez le matériel. Oui, aussi l'équipe, parce que serait le matériel sans l'équipe ? J'imagine. Je peux vous poser une petite question ? Allez-y, Pourquoi Yaakov, il a peur, Ah, alors ça, il fallait la poser, cette question. Oui, mais c'est la réponse qu'il nous faut, Rav Fison. Je vais vous massacrer. Ah, oui, vous voulez aussi des réponses. Vous savez, pourtant, moi, j'ai appris qu'il valait mieux une bonne question qu'une mauvaise réponse. Mais bon, on va essayer de donner une réponse pas trop mauvaise. Pourquoi Yaakov a-t-il peur ? En fait, la question, elle part d'un postulat de la semaine dernière. Lorsque Yaakov partait en exil, Dieu lui a fait une promesse. Et il lui a dit, je te garderai, je te protégerai jusqu'à ce que tu rentres chez toi. En d'autres termes, tu n'as rien à craindre.
Donc pourquoi Yaakov, maintenant, certes, il a entendu que Esav arrive à sa rencontre avec 400 hommes qui veulent le tuer, mais il a reçu une promesse de Dieu. Donc moi, j'aurais eu certainement peur, parce que, je veux bien avoir de la Emouna et tout ça, mais bon, quand même, il faut avoir la Ishtadlout, et donc je vois 400 guerriers qui veulent me tuer, ça me fait peur. Mais Yaakov, il a reçu une promesse directement de Dieu. Donc pourquoi a-t-il peur ? Bien, la réponse est très, très, très importante. Dieu a promis à Yaakov de le garder durant l'exil. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire durant l'exil. Durant le temps qui est censé durer l'exil. Dans la paracha de Vaetranan, on va lire une partie de cette paracha à Tisha B'Av. Et là-bas, on nous dit, si jamais on fait des bêtises, vraiment des grosses bêtises, la punition sera de partir en exil. Et là, le verset nous dit, Ve'av gamzot biyotam be'eretz oivehem. Ce qui veut dire, lorsqu'ils seront, Dieu nous promet, lorsque vous serez dans la terre de vos ennemis, je vous protégerai pour qu'ils ne vous détruisent pas. Rachid nous dira, lorsque vous devrez y être. Il y a un temps à l'exil. Pendant ce temps d'exil, Dieu nous protège. Oui, on pourrait se demander, franchement, comment on a survécu à toutes ces périodes terribles où tous ceux qui étaient autour de nous voulaient nous détruire. Eh bien, parce que Dieu nous protégeait pendant l'exil. Mais lorsque l'exil prend fin, lorsque c'est terminé le temps de l'exil, et qu'il est temps de partir, mais qu'on décide d'y rester, à ce moment-là, la protection qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, nous a promis, eh bien, elle n'est plus là. C'est ce que dit Yaakov. Yaakov le dit dans la paracha. Il dit « Im Lavan gardi va echar ad ata » J'ai été chez Lavan et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai tardé ? Parce que Rashi nous dira « Im Lavan gardi » virgule, ça veut dire Tariag mitzvot shamarti. J'ai gardé toute la Torah chez Lavan. Je suis un tzaddik. Donc, il est évident que Yaakov n'a pas peur d'une avéra quelconque. Pourtant, le Talmud nous dira dans le traité de Sanhédrin que pourquoi Yaakov avait peur ? Shema yigrom achet. Que la faute lui fasse défaut. Mais de quelle faute parle-t-on ? On vient de dire, ce n'est pas une erreur du Shulchan Aruch. Yaakov, il n'oublie pas de faire le Birkat Hamazon après le repas. C'est pas ça le problème. Yaakov a peur parce qu'il a tardé à rentrer. La faute qui est mise en avant dans le Talmud, eh bien, c'est la faute de ne pas vouloir rentrer à l'heure de l'exil. Tu es en exil, tu y es trop bien peut-être, ou alors tu penses que tu as encore du travail à y faire, et puis à un moment donné, le train part, et toi tu rates le train. Eh bien, à ce moment-là, Yaakov se dit, j'ai tardé. J'aurais dû rentrer il y a déjà de cela 6 ans. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Lorsque Yosef est venu au monde, j'ai dit à Lavan, ça y est, je pars, car c'est le moment. Mais non, j'ai tardé. Eh bien, lorsque je suis plus que de raison là-bas, eh bien, je suis en danger. C'est pour ça que Yaakov a peur. Il y a une promesse de Dieu, évidemment, mais cette promesse, elle a aussi une date limite. La date limite a expiré. Yaakov sait qu'il est en danger. Ce n'est pas que Yaakov, les amis. À chaque fois que nous sortirons d'exil, eh bien, il y aura ce danger entre la fin de l'exil et le moment où, ça y est, on est implanté à la maison. Entre les deux, il y aura toujours ce danger de destruction. C'est ce qu'on appelle dans la Torah « Zachor asher asalecha Amalek bederech betzetrem mimitzraim » Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek lorsque tu étais en chemin de la sortie d'Égypte. Oui, pourquoi Amalek ne nous a pas attaqués en Égypte ? Parce qu'en Égypte, il ne peut rien nous faire, il y a Pharaon qui est là. Pourquoi il ne nous a pas attaqués en Israël ? Parce qu'il ne peut rien nous faire. On est fort, on est à la maison, on a Tsahal, Mais en chemin, c'est dangereux. À chaque fois qu'on a été en chemin entre la sortie de l'exil et le retour à la maison, le danger est arrivé. C'était vrai chez Yaakov, c'était vrai chez Moshe. C'était vrai quand on est sorti de l'exil de Perse. Entre le moment où on est sorti et le moment où on est arrivé, il y a eu Aman au milieu et le danger de Purim. Et dans notre génération, malheureusement, entre la déclaration Balfour et l'État d'Israël, eh bien, nous avons eu malheureusement le danger de la Shoah qui nous a frappés. Les amis, c'est de cela que Yaakov avait peur. Baruch Hashem, on s'en est sorti. Je vais peut-être réveiller Ravazar. Ravazar, est-ce que vous pouvez confirmer ? Oui, non, moi je confirme toujours. Donc confirmer, je confirme. Confirmation donc de Ravazar. Ben justement, on va le retrouver. Ravazar, on va reprendre la question de tout à l'heure. Est-ce que vous voyez venir ma deuxième question ? Évidemment. Je suis un expert. Je les vois venir, les questions. Je la vois venir, la question. Ravazar,
vous qui êtes un expert, confirmez, est-ce que on sort toujours gagnant d'un combat? Ah, alors là, celle-là, je m'y attendais pas. Je l'ai pas vu venir cette question. Bon, c'est pas grave. En tant qu'expert confirmé, je vais vous répondre à toutes vos questions. Ben, c'est pour ça qu'on vous a choisi, Ravazar. Évidemment, ça me touche. Alors écoutez, en tant qu'expert confirmé, cette question est indispensable. Est-ce qu'on sort toujours gagnant d'un combat? Eh bien la question elle est très simple, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Un combat, ça dépend quel combat. D'abord pour sortir gagnant d'un combat, il faut être dans un combat de Gdoucha, un combat qui sert quelque chose. Vous savez que à l'époque, n'importe quel combattant, il y avait deux choses qui illustrent l'attitude d'un combattant juif, on va dire, d'un bon combattant, de quelqu'un qui va sortir gagnant. La première chose, c'était que quand on sort en guerre, on ne sort pas pour soi. On sort pour quelque chose. On doit avoir une matara, ce qu'on appelle un objectif. Et sortir en guerre, c'est qu'une option. Mais on doit préparer le shalom, la paix. On doit préparer un cadeau. On doit prier. Donc, un combattant, c'est pas simplement quelqu'un qui se réveille le matin, qui met des gants et qui tape sur tout ce qui bouge. Pas du tout. Le combat fait partie d'un processus qui est des fois obligatoire, mais qui fait partie que d'un chemin, d'une possibilité de chemin. C'est pas le chemin. Ça, c'est la première chose, parce que de nombreux combats, hélas, sont des combats en vain et pour rien. Deuxième chose très importante, pour sortir vainqueur d'un combat, eh ben, c'est comme on y est rentré, on doit en sortir. Je m'explique. Quand on sort d'un combat, pour savoir si ce combat était vraiment gagné, c'est pas uniquement est-ce que l'adversaire est au sol ou la peinture rouge sur le visage, pas du tout. Pour savoir si on a gagné un combat, on doit vérifier deux choses. Est-ce que je suis sorti, moi, grandi de cette expérience, et pas dans l'ego, mais grandi dans ma capacité à comprendre? Et est-ce que de ce combat va sortir une réparation et un shalom, une paix? Si de mon combat sort une destruction, alors je suis dans la main d'Esav, de la graisse, de la compétition, de la violence pour la violence, et ça, ce n'est pas le combat. Un combat juif, c'est un combat qui se termine et qui doit amener une réparation et une paix sur soi et sur les autres. Donc, bon combat à chacun. Vous l'avez entendu, l'actualité est en feu, surtout ici, et nous retournons directement voir Rafizon. Nous sommes donc avec Rafizon. Est-ce que vous nous... Pardon. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends bien, Pardon, mais il y a un problème de allô, retour, je ne Rafizon vous vois pas. Attends. Ah bah c'est bon. Tout va bien. Stop. Je vous connais, Rafizon. Vous nous cachez quelque chose. Oui, bon, bah alors si effectivement on se connaît bien, parce que on a eu un petit problème de pile pour le micro. Donc j'ai dû aller en acheter d'autres et... Enfin, pour la facture. C'est bon, hein, le remboursement. Aïe, aïe, aïe. Oui, monsieur, oui. Oui. Il me demande avec quel argent. Ah bah le mien. Ah bah c'est moi qui ai avancé l'argent, donc c'est important, hein. Il dit que c'est à ses frais. Et il dit merci. Ah, donc c'est pour moi, c'est cadeau, c'est parce que je suis ashkénaze. Bon, très bien. Ben oui. Rafizon, une question me vient à l'esprit. Qu'apprend-on du combat avec l'ange? Bon, vous savez quoi, les piles, on réglera ça plus tard. On va se concentrer sur des choses plus importantes. Donc vous avez compris, le danger de la rencontre avec Esav, eh bien Yaakov l'a très bien compris. Et ce danger va se concrétiser lorsque Vayivater Yaakov Levado avec Ishimo. Il se retrouve seul, mais pas seul tout seul, seul avec quelqu'un, c'est-à-dire avec cet ange, nous disent nos sages, qui représente l'identité de Esav, et il va se battre avec lui. Les amis, mais qu'est-ce que cela veut dire? Au moment où Yaakov se bat avec cet ange de Esav, c'est-à-dire que Yaakov doit comprendre que s'il veut retrouver sa place au sein des nations du monde, il veut rentrer chez lui et il veut recommencer à réaliser le projet divin, eh bien à ce moment-là, il doit être capable non seulement de rivaliser, mais de battre Esav sur son terrain. Et c'est ce qui va se passer. Il va réussir à battre l'ange. Mais à ce moment-là, eh bien, lorsque l'ange est battu, il le frappe. Il le frappe dans un dernier sursaut, vous le savez, il l'a frappé à la hanche, il est blessé au nerf sciatique, tout ça on connaît.
Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela représente? Eh bien, Yaakov est en train de nous dire, je sais très bien que je vais devoir payer un prix de mon retour en tant que nation. Des fois, ce prix, c'est que je vais boiter. C'est que je ne vais plus être capable d'être aussi droit dans mes bottes que ce que j'étais avant. Effectivement, devoir s'occuper de ce monde-ci, ça demande des fois de se courber face aux problèmes de ce monde. Mais attention, ça ne sera pas éternellement comme cela. On nous dira la Torah plus tard que Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem, que ça y est, il a été guéri, il est de nouveau capable de se redresser. Très bien, mais attention. Lorsqu'il se bat avec l'ange, il lui dit « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas dit ton nom. » Pourquoi? Pourquoi est-ce si important? Eh bien parce que Yaakov comprend. Le nom représente l'objectif. Je fais ça au nom d'eux, on dit en français, ou le Shem Shamaim. Donc je veux savoir quel est ton objectif à toi, représentant de Esav. Je suis conscient qu'il y a un rôle que tu as à jouer et je veux me l'approprier. Et là, l'ange lui dit non, c'est pas la peine, ne me demande pas. Par contre, toi, tu sais quoi? Il est temps que tu comprennes, si déjà tu es dans le monde des noms, des objectifs, eh bien ton objectif n'est plus d'être Okev, n'est plus de suivre Esav. Ton nom maintenant sera Israël. Parce que Sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal. Car tu es maintenant capable de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Israël, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Yachar, El, droit vers Akadosh Baruch Hu. Mais c'est également les initiales du mot, pas les initiales, c'est également, si on change les lettres, enfin l'ordre des lettres, c'est le mot Shir El, la chanson de Dieu. C'est ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, de chanter sa chanson dans le monde. Et vous savez quoi? Eh bien, il nous a frappés, très bien. Mais à partir de là, Moshe reçoit un ordre de Dieu. Et il lui dit, ah bah tu sais quoi? Tu vas marquer à cet endroit-là, Al-Ken, lo yochlu bnei Israël et gid anashé adayom hazeh. C'est pour cela que les béné Israël ne mangeront pas le nerf sciatique jusqu'à aujourd'hui. Mais attendez, ça n'a rien à voir. Dieu a dit ça à Moshe bien après l'histoire de Yaakov et de son combat avec l'ange. Mais il lui a dit, oui, je te l'ai dit beaucoup plus tard, mais je te dis de le marquer ici. Pourquoi? Eh bien pour que les béné Israël sachent que s'ils veulent trouver la raison des mitzvot, eh bien qu'ils aillent regarder comme la mitzvah de Gid Hanaché, qu'ils aillent regarder dans les histoires de nos pères. On a commencé en disant Maaseh Avot Siman Labanim, que les actes des pères sont des repères pour les enfants. J'irai plus loin et je terminerai en disant tout simplement que si on veut comprendre quelle est la raison profonde de chacune de nos mitzvot, des 613, il faudra aller chercher leur profondeur dans les histoires de nos patriarches. Merci Rafizon. Est-ce que Ravazar peut confirmer? On confirme toujours. On confirme toujours. Confirmé. Fabuleuse confirmation de Ravazar. Bon bah alors s'il confirme, c'est bon, il a une plus grande barbe que moi. Prochaine info dès qu'il y a du nouveau. La rédaction et l'actualité sont nos mots d'ordre. À très bientôt.